Bonjour et bienvenue à tous sur la belle radio et télévision. Pour ce dernier rendez-vous de la semaine au programme, nous allons voyager comme d'habitude dans toute l'Afrique. Nous irons au Swaziland, nous irons au Sénégal et puis bien dans d'autres pays. Et puis, je suis toujours avec deux soldats de la matinale, Stéphane, la Stéphio et puis Georgina. Hello Georgina. Hello, Mireille. Hello, girl. Good How morning. are you? How are you? I'm fine, thank you. How are you, Stéphane? I'm fine, Bonjour, thank Stéphane. you. Bonjour Mireille, comment tu Good vas? morning Vous allez to bien? everybody, and welcome to the matinale from 7 to 9 o'clock. So, Stéphane, I like your new glasses today. It's like every day you're changing. Yes, every thank day. you because the people give me the everyday the new glasses. So that means on Monday you also have a new pair of lenses. No. Why? No. You said many people. We have many people. It's not the friends. Okay. You just need 7 Yeah, friends. I just clack. Yo, I want your glasses. And they just give you. Just Okay, give that me. means if I also do like this, Stefan, I want new glasses. No, it's not the same thing. But you're my sweetheart, so when I I'm know. asking, Particular. I know. I know, my Me too. sweetheart. You are my sweetheart. My But I beautiful want- black but I- sweetheart. but I want- but I my want- beautiful Guys, gossip sweetheart. Can we go on? yes, we can go on. Ok, let's go. On commence avec l'horoscope du jour. Bélier. Plusieurs portes s'ouvrent devant vous en ce moment côté sentimental, mais attention à ne pas vous engouffrer dans celle-ci. Les As pensent que trop de personnes pour se rapprocher de vous vont user de tous les subterfuges. La prudence devra donc être votre pain quotidien. Voilà, c'était le message des astres, des bonnes choses, des moins bonnes choses, mais quand même un message. No, when you're speaking, you're not speaking with enough energy. You have to speak with energy. Yes, you. I have to Spirit. feel you. I'm not feeling you. You feel, now you feel me? And now I feel you. C'est bon, là? Yeah, I'm okay now. Ok, Stéphane. Ben oui, hein, comme tous les matins. Non, tu as compris, énergie. Ouais, t'inquiète, l'énergie, mon esprit est en train de vibrer comme ça. Non, là, Non, tu mais pas on ne du te tout, voit là. pas quand même. Donc vous voulez Non, quoi, on que te je sent bouscule pas, mon quoi. corps? Oui, oui. Oui. Oh non, mais pas comme ça, Steph. C'est bon, non? Oh. Ça te va? Ouais. D'accord. Spirit. Donc comme tous les matins, les astres nous apportent des bonnes nouvelles, comme ça, et voilà quoi. En ce qui me concerne, moi je suis balance, voilà, je dois être plus juste parce que c'est le signe de la justice et de l'amour. And as for me, I'm Cancer, but you know, today I'm purple. Pas purple, I'm purple. Oui. And today I'm actually very smiling today, even though my day will be, you know, I have to wake you guys up. So, but my day today will be, I don't know. I'll tell you guys my experience today on Monday. Yeah, Ah oui, comme tu es en But mauve. I'm smiling today. Yeah. Comme d'habitude. Non, je ne souris pas tous les jours. Ah ben si, tu souris tous les jours. Non, ça dit donc- que je force. Quoi? I'm joking. Tu fais... Ah, ok, je préfère ça. I'm joking. On va un peu bouger, Mireille. Oui, bah oui. Bien sûr, voilà. Je veux danser, danser. C'est là-bas que tu nous amènes, non? Danser. Sur ton Bien petit sûr. dinosaure. Je veux danser, je veux danser. Mais on part dans quel pays? On va découvrir avec nos téléspectateurs D'accord. et auditeurs de la tournée 11.0 sur le petit dinosaure de Georgina. That's Oui, crazy. on part. On va danser. Ce sont les pains. Bon, c'est vrai que ça expose un peu trop Maquillage. parfois, mais j'aime trop. Ça fait africain, moderne. Oui, c'est africain, oui. Ce sont les jeunes, ils sont très loin en fait. Ils sont très kinda. They're so splendid, fantastico. Donc, c'est un peu ça, Et toi, comment tu as trouvé les sons de ma génération? Ben, j'ai dansé aussi, hein. Vous voyez Tu que sais ma qu'il y a génération, pas- c'est non, le, il y a c'est le pas plus vraiment propre, c'est le de plus propre en ce génération, quoi. moment. Tout le monde danse sur tout. Non, La musique je n'ai n'a pas de Non, c'est génération. ma génération. Non, il a fait sortir le son là dans mon génération. Dans ton génération. Voilà. Donc, vous devez même me remercier. Hein?
C'est à cause de nous qui fait sortir les sons comme ça là. D'accord. Oui, il faut me dire merci. Mais notre génération... Merci, mais toi tu n'as pas dit merci. Thank you, Georges. Voilà, dis merci. Mais notre génération, c'est la racine parce qu'ils s'inspirent d'une génération qui est en arrière en fait pour refaire ce qui est présentement, ce qui se passe présentement. Regarde le maquillage, ça fait beaucoup Fela Kuti, les femmes de Fela, le même maquillage, les tenues, tout ça. Voilà, et maintenant, le son, tu vois. Après le son, c'est du high life, un peu afrobeat de news qui existait déjà. Donc notre génération, ça va ensemble. Voilà. You know, nous sommes la racine. I don't really have a problem because you guys have already told me thank you, so I'm. Mais par contre, ce son me fait penser vraiment à à quoi? D'une fille dont on ne cite pas le nom qui est tombée en club de Enfin, tu disais qu'elle Stéphane, s'appelait Shanley. Pardon? Shanley. On ne dit pas les choses comme ça ici. On continue. Vous parlez de vos histoires personnelles. Quelles histoires personnelles? Moi, je suis jamais sortie avec un Charlie de toute façon. Charlie, c'est qui? Pardon? Ah, mais faut demander Charlie, c'est qui? C'est qui Charlie? Donc là, je suis perdue. On va continuer pendant que vous parlez de Charlie ou de Non, moi, je suis pas avec Charlie. On va aller au Sénégal. Oh, yes, please. D'accord. Nangadef. Vas-y, Georgina dit. Lek. Non, lek, c'est manger. Lek. Non, Nangadef, c'est bonjour. Ah, je dis ça encore comment? Nangadef. Nangadef. Oui. Wow, Nangadef. Nangadef. Wow, Voilà. cool. Nangadef à musical, tout le Sénégal et on va voir ce qui suit. Et puis, nous sommes au Sénégal. Nangadef. Il y a quelques années, personne ne pouvait s'imaginer qu'on soit dans une logique de chercher à nous nourrir sur une base endogène. Et répondant à cette question au niveau de l'Assemblée nationale, je faisais observer que lorsqu'on démarrait ce programme, peut-être même remonté jusqu'à 2011, on était à 405 000 tonnes de riz paddy. Nous sommes aujourd'hui à 1 15 344 tonnes, soit plus d'1 million de tonnes. Et cela pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Par conséquent, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que l'actuel gouvernement a fait ce qu'aucun gouvernement a eu à faire en ce qui concerne le riz. Nous avons aussi réussi, grâce aux innovations technologiques, à faire en sorte que le riz soit produit partout au Sénégal. Ça veut dire que nous avons démystifié la culture du riz au Sénégal. Ce qu'on appelle communément l'étalement de la production dans l'espace. En ce qui concerne aussi ce que nous appelons l'étalement de la production dans le temps, on avait une intensité culturelle de 1,26%. Quand on venait d'arriver, on est maintenant à 1,59. Ça prouve effectivement qu'on tend de plus en plus vers un bon étalement de la production dans le temps. Du point de vue aussi qualité organoleptique, qualité sanitaire, qualité phytosanitaire, là aussi il y a une amélioration substantielle. Ce qui nous a conduit à dire qu'en observant les statistiques ces 5 dernières années, on constate qu'il y a une hausse en moyenne de 53% de la production. En plus de cela, il y a un excellent étalement de la production dans l'espace parce qu'on produit du riz partout. Si dans un pays, la production augmente en moyenne de 53%, on arrive à produire du riz partout. Donc, la tendance forte est que le Sénégal non seulement va s'autosuffire, mais va aussi avoir même des ambitions pour exporter du riz. Il y a au moins 3 éléments. D'abord, il faut une technologie. Parce que c'est grâce à une technologie adoptée qu'on va augmenter la productivité, améliorer la qualité et étaler la production dans le temps et dans l'espace. Ce que nous avons fait grâce à la technologie, nous avons mis à la disposition des producteurs des variétés adaptées au contexte. Ces variétés qu'on appelle communément les variétés Nerica 1, Nerica 4, Nerica 5, Nerica 6, lesquelles variétés proviennent d'un croisement entre le riz asiatique et le riz africain. Ces variétés poussent dans d'excellentes conditions. Ce qui nous a permis d'introduire véritablement le riz à Fatick,
à Kaolack, à Kaffrine, même dans la zone des Niayes, à introduire aussi le riz dans certaines contrées, à Tambacounda, à Kédougou, etc. Donc c'est l'innovation technologique qui nous a permis d'avoir du riz partout. Ça, c'est la première condition, la technologie. Ensuite, il faut des infrastructures de base. Nous avons aussi accéléré le rythme de réalisation des aménagements hydro-agricoles. Et nous avons essayé de maîtriser l'eau au niveau des bas-fonds, etc. parce qu'il y a des variétés riz bas-fonds qu'on peut véritablement exploiter. Ensuite, la troisième condition, c'est l'environnement de la production et de la commercialisation. Nous avons beaucoup fait en matière de subvention des facteurs de production pour permettre effectivement aux paysans de disposer de facteurs de production de qualité et à temps opportun. C'est les semences améliorées, c'est les engrais, etc. Donc en réalité, nous avons réussi ce programme simplement parce qu'on a combiné investissement et connaissance. Et on ne peut pas développer une agriculture sans la connaissance. Et la connaissance, on l'attire à partir des produits de la recherche. Donc nous avons une recherche très forte et c'est cette recherche qui nous permet de définir et de redessiner la carte variétale de notre pays. Pour nous, l'argent a une importance capitale, mais en réalité, ce qui tire vraiment le progrès, c'est bien l'innovation technologique et on a misé sur l'innovation technologique et nous avons gagné. Production dans l'espace, production dans le temps. Le Sénégal produit du riz partout. Le riz est produit partout au Sénégal, Stéphane. Bien sûr, franchement, la technologie est un facteur de croissance économique sur le plan alimentaire aujourd'hui. Donc, c'est très important. Je suis vraiment... aujourd'hui, le Sénégal tend vers l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance, parce qu'il y a une production, une croissance qui s'est faite au niveau du riz, de la production de riz, parce qu'ils ont justement mis la technologie au service de la production. Maintenant, aujourd'hui... C'est un exemple, quoi. Aujourd'hui, ils vont s'autosuffire et après, ils pourront même exporter, c'est-à-dire pourront apporter du riz aux autres pays. Donc, c'est vraiment important. Avec une technologie adaptée, avec des infrastructures adaptées. Et puis, bien sûr, il faut tenir compte du milieu environnemental pour la commercialisation, évidemment, aussi du riz, qui est quand même un élément de base. Voilà, dans l'alimentation de base au Sénégal. Georgina. I think that it's a good idea. Like I completely agree with Stefan for the fact that he says that the machine it can, like, for now it's true, it's still new. They're doing it just for Senegal like for right now, but I think that with time, it's going to be able to produce more than what they need, and they'll start exporting it to neighboring countries. You see, and it's going to help reduce the cost. Voila, so the economy actually will be boosting up. That's something I think it's great. It's great, and you can actually see with me, with everybody else, that Africa is actually improving, especially Senegal, because from the airport to this machine, you know, very soon it's going to also become a mega city like Lagos, Nigeria. Voilà, donc c'est un peu ça. Moi, je pense que it's perfect for me. I like the fact that action is taking place instead of just talking. Ils agissent, Yeah. On observe une volonté en développement au Sénégal. On observe, comme tu l'as bien dit, hier c'était l'aéroport, aujourd'hui on parle d'une grosse production de riz. Voilà, et c'est un exemple parce qu'il y a des pays dont je ne cite pas le nom, sinon on va dire voilà, tout, qui ont des rizières, qui ont un sol pour ça, mais on n'arrive pas à avoir une production importante comme celle du Sénégal. Voilà. Et aussi l'exemple du Sénégal nous projette un peu dans le futur que si on fait comme eux, l'Afrique tout entière peut sortir de ce format-là où à chaque fois on va récupérer le riz qui vient d'Asie ou qui vient je sais pas, du Brésil ou d'autres pays. Donc du coup, c'est vraiment un exemple à suivre. Et eux, ils ont misé sur la technologie.
Donc ça fait beaucoup réfléchir. Aujourd'hui, la technologie doit aussi nous servir à produire. Oui, l'innovation technologique, effectivement. À plus produire en ce qui concerne le secteur alimentaire. Donc c'est vraiment... Le secteur agricole. Et c'est vrai, comme tu le disais, le Sénégal n'est pas, la pluviométrie au Sénégal n'est pas aussi élevée que dans certains pays. Oui, mais pourtant, le riz nécessite beaucoup d'eau. Le riz a besoin de beaucoup d'eau. Or, le Sénégal n'est pas un pays où il pleut, je pense, non, même pas 4 ou 5 mois de pluie d'affilée. Mais quand même, produire du riz comme ça dans ce pays, je trouve quand même que c'est quelque chose de magnifique. Voilà. Ces 5 dernières années, pratiquement, il y a eu en moyenne 53% de l'augmentation de la production. Oui, on observe une croissance exponentielle, vraiment. À chaque fois qu'il dit croissance, je pense au croissant. Tu penses à manger? Non, bon, c'est parce que la façon qu'il dit ça, en fait. Croissance, ouais. Croissant, tu vois, c'est un peu... Une augmentation de la production, voilà. Et puis avec des différentes variétés de riz. Voilà, exact, justement. Et tu as parlé tout à l'heure que de l'eau, il pleut moins, mais voilà, c'est la raison pour laquelle ils ont misé... Plus d'1 million de tonnes. Voilà pourquoi ils ont misé sur la technologie, parce que sur la technologie, sur les méthodes de fonctionnement afin de régénérer le riz. And then I want to take you back to the statement which you said earlier, Stéphane, that if other countries, which you didn't, cite the name, for me, it's not like presidents in Africa don't want to also do what Senegal is doing or what other developing countries are doing. They want to do it, they give money to do it, but those that they give money to, those are the people that they don't use the money responsibly to be able to forego those projects. But for me, I think that as presidents, they should also, like, for example, it's not just in a meeting that you ask, okay, je t'avais donné 50 millions, tu as fait quoi de ça? Est-ce que le projet, ça se passe? Par exemple, toi, tu peux dire, oui, boss, j'ai déjà fait, machin. Entre-temps, il n'y a rien. Entre-temps, il n'y a rien. Le président doit même dire que, bon, ça se trouve où, machin. Dès que tu donnes aussi certaines informations, je ne suis pas obligée de te dire quand je vais partir voir si c'était construit quoi. Tu peux partir, voilà. You can still go there when the person isn't aware, like as a surprise, and then you go and see. You ask people that you can say that was this and this made. If people say no, it wasn't made, then you understand the fact that the people which you gave money to, they actually ate the money instead of developing the country. Moi, c'est un truc de simple. Moi, tu ne suis pas directement en prison parce que je t'ai donné l'argent pour développer ton pays. Understand what you are saying. You said the president have to follow the project. Yes, because he's a president. Understand. L'avancée It's very important because parce que il y a beaucoup d'éléphants, et c'est ce qui cause des éléphants blancs en Afrique, c'est-à-dire qu'elle a raison de souligner cela parce que aujourd'hui on délivre des budgets pour des projets qui n'aboutissent jamais. Donc parce que justement l'autorité, l'autorité la plus grande, la plus élevée, donc le président de la République n'a pas forcément un œil sur le projet. Il te remet juste les sous et puis après bon voilà quoi, il passe à autre chose. Donc du coup après tu peux faire un éléphant blanc, tu peux ne pas aboutir au projet, tu peux finaliser le projet, mais bon. Voilà. Et il faut rappeler que l'agriculture, pour ce dont on parle sur le Sénégal, c'est quand même important. Il faut que les populations africaines puissent quand même manger à leur faim. Et pour ça, il faut développer plusieurs mécanismes, comme fait le Sénégal, du riz un peu partout, pour que tout le monde puisse au moins avoir... Il y a le Sénégal, mais le Sénégal aussi n'est pas le seul exemple. Il y a le Cameroun aussi aujourd'hui. Là c'est parce que nous avons cet exemple justement, il y a aussi le Sénégal. Oui, justement, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a déjà le Sénégal qui le fait, le Cameroun, mais pourquoi pas le Gabon, pourquoi pas, je sais pas, le Tchad, pourquoi pas d'autres pays en Afrique, parce que c'est bien, parce que l'objectif c'est qu'il faut qu'on soit autosuffisant pour... Parce que c'est vrai qu'on va prendre l'exemple du Gabon, d'où nous sommes. Il pleut quand même, le niveau de pluviométrie est très élevé, très élevé. Donc peut-être que pour le riz, ce serait... Il y a même des gens qui vont étudier l'agronomie. Tropicale. Oui, l'agronomie. Et quand ils reviennent ici...
For me, on ne ressent pas ça. I'm not really enthusiastic about the fact that every country should have it. It's true, every country should have their own rice, I guess, yes. to reduce the rate at which citizens will spend. But for me, it's also like, okay, if Senegal, them, they produce rice. Us, we have petrol. If we have enough petrol, we send it also. Cameroon, they have a lot of food in general. They also send it to us. So it's something that, you know, everybody has their own thing, you know. And then when we get to a certain level, everybody exchanges and everything in the economy will reduce and that will boost up the economy system. For me, that's how I see it. Yes, I understand, but you have to. Je suis d'accord avec elle. Moi, je suis d'accord avec elle. Mais nous, le problème, c'est qu'au Gabon, on a la chance. La chance, c'est qu'on n'a pas que le pétrole. On a une terre fertile. Si on exploitait tous ces domaines-là, on ne devait même pas ressentir. S'il y a une crise pétrolière, on ne devait pas ressentir ça. Tu vois un peu? Mais le problème, c'est qu'ils se focalisent seulement tous sur quelque chose. Et après, le jour que ce truc dont on se focalise connaît une certaine crise ou une défaillance, forcément, on prend un coup. Tu vois un peu? Mais je suis d'accord que je suis bien d'accord avec toi, c'est aussi que chaque pays a son système économique. Oui. Tu vois un peu. Mais c'est une chance que nous avons, qu'on a une terre fertile. Oui, mais on ne va pas dire que la terre fertile, elle est juste là. On va attendre que nous soyons... La terre, elle est toujours là. La terre, elle finit pas. Elle finit pas. Le pétrole peut finir, peut tarir quand même, mais la terre, elle est toujours là. Même si elle est toujours là. Il suffit juste de trouver les mécanismes. Exactement. Même si elle est toujours là. Tout le monde ne peut pas travailler. Exemple, tout le monde ne peut pas travailler que dans le pétrole. On peut prendre certaines personnes qui travaillent dans le pétrole, on peut délivrer d'autres personnes qui travaillent dans l'agriculture, tu vois. C'est ça le développement. Mais si on se concentre tous sur le pétrole, ça va jamais aller. No, Stéphane, don't get me wrong. When I was trying to non, moi je suis d'accord avec toi. Tu n'as pas tort. Hein. Moi je suis d'accord avec toi que chacun a son. Voilà, every country has their own resources, you know. If I was just saying in terms of petrol, it's just because that's the first thing that came to my head in terms of Gabon. Gabon, we have petrol, we have fertile soils. We can develop our country that will even have a lot of things, you know, a lot of things. It's just that for me, I'm sorry to say this on live TV, but for me, it's just that people are lazy to go and develop their own country. I'm serious, because in Cameroon, I see how they have fertile soils. They put in a lot of effort in terms of agriculture. They have a lot of money, and when they come here, it's just worse because here to buy fertile soil is very cheap. Yeah. And then they bring all of their seeds, their planting stuff from Cameroon, and they come and do it here, and then they sell it expensive. Do you know that there in bananas, plantain, ripe plantain, they can give you can buy for 500. And then they give you this long. Le régime. Voilà. But here, if you come here, 3, 4, c'est 2000, 2500, 3000. Tu trouves ça où? Et pourtant, on a ça ici. Mais c'est seulement que les gens ne veulent pas travailler. C'est parce que justement, il y a pas justement parce que le secteur de l'agriculture au Gabon n'est pas développé comme au Cameroun. C'est ce que je disais. Because we focus just on the petrol. That's why. You guys, on va d'abord suivre le JT anglais et puis on va continuer. Ok. We are saying that Cameroonians should understand what we did. That we are crying for a country which is about to collapse. We are crying for our children who are indefinitely in detention. We are crying for our children who are not going to school. We are crying for soldiers and citizens who are dying on a daily basis. That is the message we are sending by blocking parliament so that they should not read the budget which has no meaning. According to several Western and sub-regional security sources, two terrorist groups in northern Mali are getting closer to fighting the G5 Sahel force and the UN mission in Mali. So new jihadists would come from outside to join the ranks of those who are already there to join hands. The head of the first terrorist group is known as Abu Walid Sahau, who was born in Western Sahara where he spent his childhood in Algeria.
A member of the splinter group of Al-Qaeda is the Islamic Maghreb, in short, AQIM. He created the group Islamic State in Great Sahara, in short, EIGS, and pledged allegiance in the Islamic State organization. The second group is known as the Support Group of Islam and Muslims, in short, GSIM, and is led by Milan Yad Aghali. Traditionally, its fighters operate in northern and central Mali, where those of Abu mainly present in the Mali-Nigeria border. According to their agreement, the two groups will no longer hesitate to conduct operations together and to identify common strategies, even if everyone keeps his cap. To join their ranks, various security sources say that fighters, a few dozen, have come from outside, including Libya and perhaps even Syria. According to other sources, among them, specialists in making homemade bombs, but formidable, as well as strategists of the guerrillas. The mayor of Dakar and his co-defendants were charged with criminal conspiracy, embezzlement of public funds, fraud involving public funds, and forgery of administrative documents. Khalifa Sall has been held in detention since March 2017 in connection with the investigation of alleged financial malpractices amounting to CFA franc 1.8 billion. In white, immaculate Pubu slippers and cap of the same color, the alien treated its output. With a wave of his hand, he galvanized his collaborators in the courtroom. The trial of the mayor of Dakar, Khalifa Sall and company, is scheduled for a special hearing on the 3rd January. Called this Thursday before the court of the first instance of Dakar ruling on correctional matters, the case was finally referred to this date for oral argument. At the exit, his lawyers, Master Hassimou Touré, showed their satisfaction and are convinced of the innocence of their clients. As he mentioned, our conviction, our intimate conviction, is to see his business collapse like a house of cards. This is a case where there are not many legal arguments to make. Much has been said about the charges, but the day when the case will be evoked, there will be many surprises and many certainties will have flown away. For state lawyers, civil parties in this case, the return of the trials to the 3rd January does not pose a problem. In fact, there are 5 this team, including Master Boubacar Sissé, who believes that the referral of the proceeding will allow everyone to be on the same footing, that the upcoming trial will be established the truth, the guilt, Khalifa Sall and his associate. This is a case that comes from the first time, so naturally we cannot judge this case from the first evocation, so we were not against the referral. But we believe also that if the file is returned to January 3rd, it is that all the provisions are made to put everyone on the same footing. We are here until the end of this case to defend the interest of the states. Omo Bello was a student in Lagos and was given a scholarship to study in the prestigious Conservatoire de Paris. The 33-year-old lady is a Nigerian soprano singer who performed at the soprano concert and sang a Puccini aria in the Muscon Music School. This event took place in the country's economic capital, Lagos, Nigeria, and surprised many spectators, according to social media. The Muscon Music School was founded in 1989 and is the main Nigerian institution for learning Western classical music. The director of the Muscon Music School, Marion Akapa, doesn't see why opera couldn't flourish in Nigeria. Music has become part of us. Here, everything happens in music. A child is born, it's music. People die, it's music. And of course, all the activities that occur between life and death are accompanied by music. Omo Bello explains that if one associates his country with more Afrobeat, the development of the internet will create a new public for different musical styles from abroad. I didn't know how well I was known in Nigeria. I left the country for more than 10 years and things changed to a point that I did not realize. When I saw the crowd, I was surprised. A lot of people in Nigeria have discovered me on YouTube and social networks, and I have been surprised to see how beautiful opera is.
Nous sommes de retour chez vous après ce JT anglais. Stéphane et Georgina. We are crying because we need developments in this Africa. We are crying because we need development in this Africa. We are crying because students of today, they need to go to school. And we are crying because parents need employment. We are crying because... Est-ce que tu sais ce que je dis? Oui, oui, bien sûr, je te suis, oui. Non, je te suis, vas-y. Vas-y, continue. We are crying because Georgina will become crazy. I'm not crazy. What I was saying... We are crying because we need the water. Stéphane, we are crying because Mireille, she's loved too much. She's laughing too much. Oh, enfin, Stéphane. We are crying because Obongo ne peut pas fermer ça depuis là. Okay. I'm crying because you are teasing me. Oh, don't cry. Non, pas des vraies choses, pas des teasing. Mais Obongo, ce ne sont pas des vraies choses. Si, ce sont les vraies choses. Voilà pourquoi on est numéro 1 au maquis. Numéro 1 dans l'alcool. Merci. Non, mais ce ne sont pas des infos à donner. C'est pas nous, hein. On a montré ça, voilà. C'est pas nous. On regarde. Oui, mais ça, nous sommes justement en train de faire en sorte qu'on puisse être. Mais exactement, c'est pour ça que tu dois fermer Obongo. Si ça ouvre un jour, oui, on fermera. Bon, au bongo, on écoute quel genre de musique là-bas? C'est quoi le bongo? Le bongo, c'est le bar de Mireille qui se trouve au Vendo. Libreville, Gabon. À Libreville, Gabon, merci. C'est ça au bongo? Il y a plusieurs Mireilles en fait. On dit bien Mireille Nzoubou. Non. C'est écrit en bleu, là-bas c'est écrit en bleu. Ça c'est pas vrai. On ne donne pas de fausses informations parce que ça va nous revenir dessus. Voilà, alors on va continuer. Georgina, t'as vu comment je suis habillée? I've seen the red. Ce matin, tu m'as... I've seen the black. I've seen the white. I don't know. Am I supposed to say that the red means blood, the black means nobility, the white means purity? But I know where it's coming from. It's coming from... Do you know? Of course I know. I'm not, it's not because I'm young that I don't know things. No, yes, you're right. That color represents the red is the war. Okay, the black is a color because we are black. Mm-hmm. The white is peace, pure and peace. It's coming from Swaziland, or is this? It's not Switzerland. It's Swaziland, right? It's in Europe. It's Swaziland. No, Swaziland. We have Swaziland. No, elle a dit Switzerland. We have a Swaziland. Swaziland. Switzerland, c'est en Europe. You see, it's not because I'm still young that I don't know something. Yes, I know it. Yes, you see? know a lot of things. Thank you. And you, do you know? Est-ce qu'ils savent? Alors moi je vais dire, je porte un vêtement africain, comme on dit. On le porte au Swaziland, mais aussi en Tanzanie. Voilà, c'est le Kanga. C'est vrai que je ne devrais pas avoir mon petit haut en pagne dessous, mais bon, pour nos téléspectateurs, j'ai voulu mettre ça. Et pour nos auditeurs de la 91.0, alors je porte, nous parlons du vêtement que je porte, c'est une pièce de pagne en coton rectangulaire. Elle est toujours rectangulaire et elle mesure environ 1,50 m de large sur 1 mètre de long. C'est pratiquement toujours les mêmes mesures. Donc en fait, c'est un pagne traditionnel qu'on porte beaucoup en Afrique de l'Est, comme je l'ai dit dans les pays que nous avons cités. Nos téléspectateurs vont voir des images justement de ce pagne étalé, parce que là il est sûrement, on ne voit pas grand chose. Et quelquefois sur ce pagne, bien sûr il y a des symboles, mais il peut aussi avoir une phrase qui peut être un proverbe, qui peut être une citation. Wow. Voilà, c'est exactement ce que je porte. Voilà ce que ça donne lorsqu'on le porte dans la tradition. Voilà, c'est beau, non? C'est ça l'Afrique. Et qu'est-ce que ce pagne reflète? C'est un pagne traditionnel, comme je dis, qui reflète non seulement les motifs, les symboles de plusieurs groupes, parce que c'est dans plusieurs pays. Mais c'est toujours, la plupart du temps, c'est toujours rouge, blanc et noir.
D'accord. Voilà. Mais ça s'étend aussi un peu sur certaines îles comme Mayotte, voilà, mais avec d'autres couleurs, avec d'autres variantes. Et elles sont belles, elles sont belles et c'est bien porté. Wow. C'est exactement ça. C'est vrai, si je me lève, vous allez voir que c'est exactement ce que je porte. Et ça, et en fait, c'est une créatrice sud-africaine qui, dans le cadre d'un échange comme ça, dans le domaine traditionnel, alors moi je lui ai offert du raffia, bien sûr. Voilà, qui est un textile traditionnel du Gabon, et elle, en retour, elle m'a offert ce joli kanga. Et là, vous avez des enfants qui sont magnifiquement, qui portent leur kanga drapé comme ça. C'est la couleur, en fait, c'est la couleur du pays, c'est la couleur locale. Voilà. Il y a d'autres photos comme ça de kanga. Je vous trouve, vous êtes... waouh. Oui, ça, c'est toute la famille. Hein? Ça, c'est toute la famille, exactement. Ça, c'est toute la famille. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est souvent les femmes qui le portent. Mais les hommes aussi peuvent le porter. Là, vous avez vu toute la famille. Chacun a son petit kanga, voilà. Et on peut justement même y lire un proverbe dessus. Like? Un proverbe africain. Like? La rivière a fait des détours parce qu'elle est partie toute seule. Ça veut dire? Ça veut dire que une rivière, enfin un fleuve, c'est le fleuve. Le fleuve, il va se jeter dans la mer. D'accord, dans la mer, enfin dans l'océan, il fait des détours, c'est-à-dire de sa source, il fait ça, il va là-bas, il fait ça avant d'aller se jeter dans l'océan, alors qu'il peut aller tout droit. Voilà, donc le fleuve a fait des détours parce qu'il n'a pas eu de conseiller. Si on pouvait conseiller le fleuve, on lui dirait, mais pourquoi tu fais les détours? Je prends l'exemple du Gabon, il y a plusieurs provinces, tu as le Haut-Ogooué, tu as le Goué-Lolo, tu as le Goué-Vindo, tu as le Goué maritime. Alors le Goué prend sa source dans le Haut-Ogooué, mais il va d'abord le Goué-Lolo, le Goué-Vindo, hein, après pour aller se jeter dans la mer. Voilà leur président. Ça c'est le roi du Swaziland. Wow. Voilà, Mswati III. Et qui justement, ça c'était lors d'un séjour officiel au Mexique. Et ben voilà, il a je connais, c'est le type là qui a beaucoup de Mercedes chez lui là. Il a beaucoup, sérieusement, il a beaucoup de voitures et le peuple se plaint souvent. Plusieurs épouses. Par contre, je sais qu'il a beaucoup de femmes. Oui. Il est dans une. Voilà. Je parle pas. Et son épouse et lui, ça c'est le chef de l'État et la première dame. Vous voyez comment ils sont vêtus? Et là, ils sont au Mexique. Is that his wife? Yes. Behind? Yes. Number 25? I don't know. Because just a few weeks ago, I know that he got married to number 24. Non, je pense que c'est pas elle, c'est pas celle-là. No, number 24, she's a little bit more brighter in complexion. That's why I'm asking. You know a lot of things, hein, Georgina. Oh, please, yes. Good. Voilà, et ça, je pense que c'est un exemple à prendre. Comme ça, en plus, voilà, ce roi, voilà, habillé de manière traditionnelle, et qui va comme ça au Mexique. Wow. Et là, c'est vraiment la version revisitée ça, du c'est Georgina. Yes. C'est Georgina. Ça, c'est moi. Quand j'avais travaillé un peu mon petit ventre là. Donnez-moi 3 mois. 3 mois. Et là c'est revisité, défilé de mode. C'est comme ça que, en fait, c'est ce qu'on doit faire un peu en Afrique, quoi. On revisite comme ça notre tradition, notre culture. On porte comme on peut porter, comme on veut porter. C'est mignon, c'est joli. C'est très joli, en fait. Ça, quand je regarde ça, c'est comme s'il y avait un peu de Japon aussi dedans. Dedans. Japan. La touche japonaise. Yeah. Oui, plus que la culture, elle se métisse, non, plus qu'après, elle ne reste pas par juste... Quoi, par les couleurs? No, the design. The design. Yeah. Plus qu'en fait, cette culture ne reste pas figée parce que comme maintenant, ça attaque la mode, ça va s'universaliser, donc ça va prendre d'autres influences. Donc c'est bien que... ça, c'est vrai que moi j'adore comme ça aussi, c'est très beau. Même ça en bustier, robe bustier bien moulante, ce serait... Bon, j'ai posé la question. Toi, tu porterais ça, toi, Georgina, je te vois bien là-dedans. Oui, mais c'est maintenant que je pense, bon... Je peux me balader où avec ça? C'est ça aussi la question. Tu peux aller dans une manifestation. C'est le mot, n'est-ce pas? Tu peux venir chez moi avec ça. La même chose si tu l'as fait en satin, tu n'iras pas non plus dans la rue avec, hein?
C'est pas parce que c'est un panier Non, elle peut traditionnel. venir chez moi avec, tu vois, chez moi avec. Tu montes dans le taxi bus. Il y a même si tu prends le kanga pour faire une veste, tu vois, une veste avec un beau voilà, noir. une veste, tu peux faire tout. Mais cet habit, je me pose vraiment la question. Hein. Je ne peux pas Là, je sens Georgina attirée par ça et tout. Mais on ne met pas un vêtement comme ça pour se balader. Non, en fait, j'aime bien les couleurs. D'accord. C'est ça. T'aimes bien le rouge? You like red color. No, my favorite color is blue, not red and black. Blue. But I really like the model, especially for the fact that she put the feather that's red on her hair. It adds another touch to it. You know? And the top, do you like the top? Yes, the top is nice. It's nice. Yeah. It's culture, our culture. You know, you can your culture is a big thing because you can wear it. I know. Just wear your culture, your tradition, Georgina. J'imagine Stéphane dans cette tenue. Donc toi, c'est comme Tu peux être sexy. Non, mais par contre, c'est pas... Je n'écoute pas ce genre de choses. Je ne suis pas d'accord. Donc tu me vois là comment? Comme moi, je suis de la mini là. Everybody that's looking at us now à la bête matinale, please have pity on Stéphane and buy him this outfit. It's parfait dedans. I can buy for Georgina, not for me. Stéphane, si je t'achète ça, tu me dis que tu vas refuser, tu ne vas jamais le porter parce que quoi? C'est pour moi. Non, mais ça c'est un vêtement féminin. Moi, j'imagine Donc toi, tu me vois comme tes poupées quoi, comme tes Barbie. Que j'achète les trucs, tu me... Doucement, hein, petite. Ici, c'est la rigueur. Moi, je suis ton grand. Hein. Tu as enterré mes grandeurs devant les gens. Non, c'est comme ça maintenant que tu te comportes devant les gens. En Afrique, nous, on bastonne les femmes. Nous ne sommes pas en Europe. Ici, on est là, on fait les bisous. Ici, on casse la gueule aux femmes. Bien même. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. Non. Pas de discours comme ça. Enfant, nous, bimignon. Non, c'est pas de discours comme ça. Ça va. Bimi. Donc, Stéphane, ça veut dire que tu frappes ta femme même. Moi. Tu frappes c'est pour ça. Tu sais, je suis pas. Tu sais, regarde Stéphane. Tu sais, c'est pour ça que tes ex m'avaient appelé là. Pour me dire que non, toi, tu frappes les femmes et ils ne savent pas pourquoi je suis avec toi. Vraiment. Mais tu es avec moi parce que tu m'aimes tout simplement. Et moi, je te frappe pas. Là que tu as dit que moi, tu frappes les femmes, là, je suis plus avec toi. Moi, je te frappe pas, moi, je te caresse. Tu sais que moi, je te caresse, je te frappe pas. Je suis plus avec toi. Donc, ça veut dire que tu me... Bon, Georgina, prends tes responsabilités. Bon, prends tes responsabilités. Tu me plaques là en plein plateau. Yes. Georgina. Comme tu as dit aussi, non, ne te justifie pas. Ne te justifie pas. Dis-moi seulement. Direct qu'il va frapper, il frappe. N'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, tu peux te marier avec un homme qui te frappe. Non. Et je suis sincèrement, qui frappe les femmes. Là, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est terrible. Je connais. Non, en fait, comme elle me plaque. Je trouve ça normal. Georgina, nous étions au Swaziland toutes les deux. C'est vrai. Voilà, toutes les deux. On va sur ton petit dinosaure. On repart à Dakar. Dakar, oui, où on ne frappe pas les femmes, bien sûr, comme Stéphane. Voilà, et on va. Voilà, je connais quelqu'un qui est content. Dédicace à l'iTunes, qui est là-bas, qui me regarde. Il est content. Nous allons à Dakar. C'est ce qu'il voulait, nous allons à la découverte de bouquets gourmands avec Mariam Touré. Là, c'est ce que tu voulais, non? C'est bon. We're gonna learn how to do cupcakes. Tu as gagné. Faut prendre. Je suis d'origine sénégalaise. J'habite au Sénégal. J'ai vécu 12 ans à l'extérieur et je suis rentrée il y a 5 ans. Je suis titulaire d'un bachelor en Business Administration de l'Université de Monaco. Et je travaille chez KPMG à Dakar, qui est un cabinet d'audit. Bouquet Gourmand est une pâtisserie basée à la maison. Elle est spécialisée en cupcakes et gâteaux personnalisés, gâteaux d'anniversaire, gâteaux de mariage. Et nous faisons un peu de tout ce qui est sucré, pas encore de salé. Et voilà. Oui, je suis toute seule à travailler dessus. De l'opération à la photographie et à community manager, on va dire. Donc je fais du début à la fin. Bon, je ne vais pas dire que ça a été dur de mettre en place parce que j'avais déjà j'avais déjà le matériel en place. À la base, j'ai utilisé tout ce qui était à ma maman.
Et l'idée m'est venue de là. Je voyais qu'elle avait beaucoup de matériel qu'elle n'utilisait pas. Et à la base, je suis passionnée de cuisine, mais plus de pâtisserie. Donc petit à petit, j'ai commencé à m'amuser, à faire des gâteaux et à les poster en ligne. Et après, j'ai vu que ça générait de l'attention et de l'intérêt. Au début, je voulais juste arrondir mes fins de mois, me payer mes sorties. Et puis, ça a pris une ampleur assez surprenante, je vais dire. Voilà. J'ai démarré, on va dire, avec un budget de 100 000 francs que mon père m'a prêté. Et à partir de là, j'ai acheté petit à petit les ingrédients. Et plus j'allais dans le projet, plus je remarquais le matériel dont j'avais besoin. Et là, tout l'argent qui rentrait, je réinvestissais dans le matériel, dont les batteurs, les mixeurs, tous les petits ustensiles, les bols, etc. Donc, je n'ai pas de fournisseur en particulier. Ça aussi, c'était un peu dur au début parce que je devais tout faire venir de l'extérieur. Donc, tous les problèmes de logistique et tout ça, j'ai dû apprendre sur le tas. Mais de plus en plus, on va dire que j'ai commencé il y a 3 ans. Mais au fur et à mesure que le temps passe, je vois plus d'intérêt sur ce secteur. Donc, le matériel est vraiment sur place localement. Je n'ai plus trop de problèmes à trouver du matériel ici. Bon. Je ne suis pas experte, mais un petit mot pour les femmes qui voudraient entreprendre, ce serait d'économiser. D'économiser et de savoir gérer l'argent parce que bon, je suis dans un secteur où l'argent vient en liquide, donc c'est assez difficile à gérer parce que, on va dire, quand l'argent rentre, automatiquement il y a une dépense à faire et si on n'est pas sponsorisé ou si on ne fait pas attention, on a tendance à dépenser l'argent dans d'autres choses sans s'en rendre compte. Donc ce serait un très très gros conseil que j'aurais bien aimé qu'on me donne au début. Et de tenir aussi une comptabilité. Parce que c'est un petit 15 000 ici, un petit 10 000 par là. Et on ne s'en rend pas compte, mais à la fin du mois, c'est quand même une somme assez importante. Donc, ce serait bien de savoir gérer ses finances. Donc, moi, j'ai commencé il y a 3 ans. J'ai mon travail à côté, donc ce n'est pas quelque chose que je fais à temps plein. Mais j'ai commencé avec 100 000 francs. Mais au jour d'aujourd'hui, par mois, je suis à 500 000, on peut dire. Et aussi, il faut comprendre qu'il y a des mois creux. Comme il y aura des mois comme le Ramadan, Noël ou peut-être la Tabaski, où les gens commandent beaucoup parce qu'il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, il y a ces mois-là où l'argent rentrera plus que d'autres mois. Mais en général, ou on va dire en moyenne, je suis à 500 000 par mois. Envisagez-vous un autre projet en plus de Fégo ? Oui, j'ai déjà commencé un autre projet. J'ai un chariot de gaufres liégeoises. Un petit clin d'œil à mes jours à Bruxelles. C'était quelque chose que j'aimais bien, me promener après l'école et acheter des gaufres liégeoises. Et quand je suis arrivée à Dakar, j'ai vu que ce n'était pas très commun. Donc je me suis lancée dans ça aussi. Ce n'est pas un projet qui est en train de battre son plein, mais j'y travaille petit à petit quand même. Juste pour diversifier et pour un jour, si Bouquet Gourmand s'éteint ou si les choses ne marchent plus comme avant, j'aurai au moins quelque chose. Voilà, gâteau personnalisé, gâteau de mariage, de bonnes choses que nous propose le Bouquet Gourmand. Georgina, je te voyais en train de saliver sur les cupcakes. No, hey, please, I don't salivate on cupcakes because I make cupcakes myself. Yes. But Stéphane, I heard how you were saying that she talks a lot. Tu voulais la frapper ou quoi? Non, pas la vérité, veux-tu que j'ai bassi les gars? Moi, je me lève. Mais c'est toi-même qui avais dit le sujet, non? Mais Stéphane, non. Tu parles où? Viens tout de tout. Pendant l'élément, tu parles. On voit une jeune sénégalaise qui a sa passion, c'est la pâtisserie. Et elle nous présente de bonnes choses
et tout. Bon, c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Oui, c'était joli. Je pouvais et voir appétissant. son esprit. Voilà. Et voilà, justement, l'entrepreneuriat chez les jeunes, c'est le thème, voilà. d'aujourd'hui, tu vois, d'aujourd'hui. Et elle nous a retracé comme ça son parcours. Oui, bien sûr. Elle a dit qu'elle a commencé avec un budget de 100 000 francs et après, elle a développé parce qu'elle voulait le faire depuis. Tu vois, c'est sa passion. Et j'encourage les gens à vivre de leur passion parce que c'est comme ça que c'est là on dit tu es vrai. C'est ça l'expression tu es vrai, tu restes vrai, tu es quelqu'un de vrai. Oui, parce que quand tu vis vraiment de ta passion, lorsque quelqu'un goûte à ton gâteau, il ressent vraiment l'amour l'amour, la passion que tu mets quoi pour que parce qu'en dehors de son travail, ça, la pâtisserie c'est sa passion et puis elle le fait très très bien. Elle a récupéré les ustensiles de sa mère. Elle fait de très très belles choses. Voilà, c'est encouragé et aujourd'hui c'est un message pour d'autres petites filles au lieu de traîner dans les quartiers. C'est une dame, hein? Non, mais je dis, mais justement, même si c'est vrai que c'est une dame, c'est une femme. C'est une jeune dame. C'est une jeune dame, voilà. Mais justement, les petites filles peuvent prendre exemple sur cette dame, justement. Bien c'est dans sûr, ce cas dont je mais parlais. pas seulement les petites filles, hein, Stéphane, parce que même les chefs d'entreprise, parce qu'on se dit souvent, bon, c'est vrai, je vais faire de la pâtisserie, peut-être parce que je n'ai rien à faire, mais dans ce qu'on vient de voir, c'est quand même une femme qui a un bon bagage intellectuel, mais qui s'adonne quand même à sa passion. Elle est vachement jolie. La pâtisserie, oui, c'est vrai. Elle est vachement jolie. J'aime bien son teint black. Donc voilà. Donc juste pour dire que voilà quoi. Et aujourd'hui, c'est bien que on va au bout de nos choses comme ça parce que on va pas forcément dire pour investir dans la vie on a à attendre les millions, non. Voilà quoi. Pour devenir quelqu'un, on peut commencer petit pour aller plus haut. Donc voilà quoi. Et surtout vivre sa passion. Vivre sa passion Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes je sais pas quoi, vous avez une passion dame. pour le maquillage, pour la pâtisserie, pour la coiffure ou bien même pour la mode. Il faut pouvoir vivre cette passion. Georgina. Voilà, comme ça vous allez servir de modèle à d'autres femmes, à des jeunes filles. Bien sûr. Thank you. You guys were speaking just to me, you know. I'm feeling it. I feel it from my heart. Ça te parle? Ça me parle, bien sûr, ça me parle. Quoi, tu ne voulais pas que ça me parle? Non, vas-y, continue. Bon, ça ne me parle pas seulement à moi, ça parle de tout le monde de ma génération, bien sûr. Mais ce qui est bien, c'est que moi, je suis déjà sur ma route. Ça veut dire, I'm already reaching my goal. At least my first goal. And you should advise people who are looking you. Yes, of course, you know, like I've always been saying from the beginning is that you guys should never stop your dream due to barriers. You know, the limit is the sky. Go as far as possible. The sky is the limit. Exactly, like somebody like me, I have dreams. I have big dreams. Et c'est quoi ton rêve? Mon rêve? Tu veux vraiment savoir? Mon rêve? L'un de tes rêves. Do you know Being Mary Jane? Yeah, Being Mary Jane. You know it, right? You know how she was on Good Morning America? She was the anchor lady. Yes. Yeah, that's where I want to reach. So you see, I have a long way to go, but I'm getting there. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Woo! Tu ne connais pas le son là, n'est-ce pas? Peut-être, si tu le sens jusqu'à la fin. Les gens là. Ah non, let's go back. En fait, toi, tu dis ça dans un contexte, elle prend dans un autre contexte. Yep. Voilà, suivez mon regard. Nous allons... Regardez les informations. En français. Le gouvernement togolais a entamé les rencontres préliminaires en vue du dialogue national annoncé par le chef de l'État Faure Gnassingbé. Mardi 12 décembre, certains partis politiques ont été conviés à la consultation en vue de recueillir les suggestions sur le format et les modalités du dialogue. L'Union des forces de changement UFC de Giltrich Olympio, opposant historique qui participe au gouvernement depuis 2010, et l'Union pour la République, UNIR, parti au pouvoir, ont répondu à l'invitation. Les 5 partis de la coalition des 14 qui manifestent depuis près de 4 mois a boycotté la rencontre, dénonçant une manœuvre de diversion.
Brigitte Adjamagbo Johnson, coordinatrice de la coalition, s'exprimant au nom de celle-ci, déclare qu'il revient aux médiateurs ghanéens et guinéens d'appeler pour des consultations et non au gouvernement qui est l'un des protagonistes de la crise. Par contre, la coalition des 14 entend poursuivre ces manifestations. Elle en a appelé pour jeudi et samedi dans tout le pays. Elle réclame aussi la libération de toutes les personnes détenues du fait des marches, la levée de l'état de siège et de l'interdiction de manifester dans les villes. Pendant ce temps, la roue du gouvernement tourne. D'autres partis d'opposition n'appartenant pas à la coalition sont consultés, ainsi que d'anciens premiers ministres et autres personnalités de la société civile, selon une source proche de la primature. À noter qu'aucune date n'a encore été fixée pour la tenue de ce dialogue réclamé par la communauté internationale pour sortir de la crise. La question des détenus reste un réel problème sur le continent. L'univers carcéral serait devenu un souffre-douleur pour de nombreux Africains tant les conditions de vie dans ces milieux laissent à désirer. Des conditions inhumaines pour beaucoup d'ONG qui œuvrent dans la lutte et la protection pour les droits de l'homme. Tenez par exemple 2 détenus auraient été mal graciés en Tanzanie alors même que ces derniers seraient auteurs présumés de viols sur mineurs et autres délits graves. Pour les populations, un tel acte émanant de la présidence de la République du pays ternit l'image de la justice tanzanienne, à tel point que l'on s'interroge sur les réels critères pour gracier un détenu en Afrique. Le mois de décembre reste ainsi le mois retenu pour les grâces présidentielles selon un éventail de critères préalablement retenus par les juristes et les surveillants pénitentiaires. Un processus qui inquiète de nombreux Africains sur le continent du fait de l'impact du politique sur les affaires judiciaires. La planète a produit 44 700 000 tonnes de déchets électroniques l'an dernier, soit 8% de plus qu'en 2014, une hausse alarmante qui devrait doubler d'ici 4 ans. C'est ce que révèle l'ONU dans son dernier rapport consacré à ce type de pollution. Téléphones mobiles, ordinateurs, mais aussi télévision, réfrigérateurs et même lave-linge, tous ces détritus s'accumulent le plus souvent dans les décharges en plein air ou en sous-sol. Seuls 20% de ces déchets électroniques générés l'an dernier ont pu être collectés et recyclés. Pourtant, ils contiennent des composantes de valeur comme l'or, l'argent, le cuivre et le platine qui pourraient être récupérés. La valeur totale de ces matériaux est estimée à 55 milliards de dollars, d'où l'urgence, signale l'ONU, de développer le recyclage. Or, pour le moment, seuls 67 pays dans le monde ont adopté des politiques de traitement de déchets électroniques. Le Wydad Athletic Club de Casablanca, tenant du titre de la Ligue des Champions, et le tout-puissant Mazembe, vainqueur de la Coupe de la Confédération, sont exempts de ce premier tour. Tout comme l'Étoile sportive du Sahel, Al Ahly du Caire et le Mamelodi Sundowns. En revanche, l'Espérance de Tunis sera opposée aux Mauritaniens de la SAC Concorde. Le SC Sétif, quant à elle, jouera les Centrafricains de Bangui, alors que les Congolais de l'AS Otoro défieront le MC Alger. La SEC Mimosa affrontera un club béninois qui reste à définir. L'AS Vita Club se frottera au Malawi du MTL Wanderers. En Coupe de la Confédération, les gros morceaux ne joueront également qu'à partir du second tour. Il s'agit entre autres de l'USM Alger, du Zamalek, du Raja Casablanca, des Niemba, du Motema Pembe ou encore du Supersport United. Notons tout de même des belles affiches au premier tour. Manga Sport de Gabon sera opposé à l'AS Maniema du Congo et Africa Sport va en découdre avec les Mauritaniens du FC Nouaïbou. Toutefois, la CAF n'a pas encore dévoilé le calendrier pour la compétition, mais le premier tour devrait avoir lieu en février prochain.
C'est la deuxième partie de votre programme matinal sur la Belle TV. Bonjour et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis toujours avec Stéphane et Georgina pour cette matinale. Good morning to everybody that are meeting us now at exactly 8:06. But for those that weren't here for the first edition, second edition, Stéphane and I have broken up. We are no more together. It's over. He is no more my sweetheart because he confessed on live TV that il frappe les femmes. Donc moi je ne peux pas être avec quelqu'un qui frappe les femmes. Vous voyez que ma peau est tellement fragile. Moi je suis tellement voilà. Donc tu vois que si on me frappe là, bon je suis foutu. Even plastic surgery is not gonna help me out. Donc c'est un peu ça quoi. Mais vous savez, donc c'est un peu ça. Listen to me. Cher labellien, chère labellienne. C'est aujourd'hui, c'est over. C'est un jour assez terrible pour moi, pour tout ce qui me regarde. Parce qu'on m'accuse de frapper les femmes, de porter main sur les femmes. Toi-même, tu as dit. Donc, tu as dit que je dois faire doucement avec toi parce que toi, tu frappes les femmes. C'est ce que tu as dit, Stéphane. Ne nie pas, parce que c'est en direct. Georgina, je m'adresse à mon peuple. Ton peuple, carrément, qui frappe les femmes, hein? À mon peuple. Il est devenu président. Il est devenu président des hommes qui frappent les femmes. Pensez-vous que moi, je peux porter main à une femme? Oui. Tu es une rastama en plus. C'est grâce à elle qu'on vit au monde. Il est bien fou, petit papy, sur la télé, un rasta, avec ses jolis dreads. Mon peuple, citoyen, citoyenne. Moi qui vous donne à manger. Moi qui vous construis des routes. Moi qui vous amène le développement. Manger là, c'est le riz. Votez-moi, s'il vous plaît. Pour frapper les femmes. Votez-moi. Parce que je suis celui qui va venir diriger. Qui doit diriger. Le riz de 400. Qui va vous amener le développement. Avec la boîte de sardines. S'il vous plaît. Citoyen, citoyenne. Votez-moi. Il vous amène la nourriture. Stéphane, attention. Hein. Tu dis la Bélienne, mon peuple. Axel est le maire, s'il te plaît, de la planète La Belle. Et moi, je suis la mairesse, s'il te plaît. Moi, je suis le roi. T'es le président, t'es le roi. Ok. Mon peuple, soyez avec moi. C'est qui frappe les femmes. Je présente ma candidature. T'es même pas convaincant. Franchement, he's not even persuading you guys. La richesse pour le peuple. Rien pour moi. Rien pour toi. Je vous remercie. Donc c'est lui qui n'est développé. Applaudissez quand même, franchement. Non, je peux pas. La même façon que tu parlais de celui-là qui avait violé la fille là, he's a rapist. C'est pareil, on ne peut pas aussi t'applaudir parce que toi tu frappes les femmes. Je ne frappe pas les femmes, moi je suis doux. Aïe. Je suis doux. Bon, voilà ce qu'on va faire, Stéphane. On va t'offrir un petit truc comme ça, une petite friandise musicale, rien que pour toi. Non, pas pour lui, pardon. Je ne peux pas. Pour lui, non. Pour ceux qui sont là avec nous, surtout sur la radio, oui, je peux vous offrir ça, mais lui, non. On offre à tout le monde. Une belle chanson d'amour, s'il te plaît, là. Vous montrer à quel point je suis sensible. Je suis pas hardcore. Ça ne va pas me casser, hein. C'est pas un petit coup de rein ici, là. Il voulait imiter Fally Poupa. Le coup de rein. C'est dédicace à l'iTunes. Le coup de rein, Stéphane. Hein? Oui. Ça, bien sûr. Un petit coup de rein. Papa sort de la cuisine. Vraiment. C'était ta dédicace, hein, Stéphane? Non, j'ai compris qu'il y a certaines personnes qui sont contre moi ici, là. Non, Pourquoi Stéphane, tu dis ça? Ces personnes sont pas contre toi. Ces personnes sont contre ton succès. Ah, Mireille, il n'y a que toi, vraiment. Pas contre son succès. Donc, vraiment, Mireille. Taper les femmes, c'est un succès? Non, mais pas ça. Non, pas de ça. On a déjà réglé le problème là, tu as encore ramené encore là. Qui a réglé ça, moi? Ah, vraiment. Tu es mon bébé, c'est bon. Non, it's over. It's over, thank you. Non, c'est mon petit bébé. Nous, c'est comme ça, on se chamaille, on revient ensemble. C'est l'amour, c'est mon bébé. Today is serious. On va régler ça. We've broken up. Tu es mon bébé. Souris d'abord, souris. Fais un gros souris d'abord, souris. Georgina, souris, un petit sourire. Souris. Bon, pas pour Stéphane, pour ne les force pas. téléspectateurs. C'est pour moi qu'elle sourit, souris.
Mais voilà, on quitte le Cameroun. Voilà, voilà. C'est mon bébé. On va dire quoi? C'est le bébé de la Stefio qui peut, là, laisse-moi ça, tu vois, en brousse. Ça, c'est mon bébé. Je ne sais pas de quoi. Continuons l'émission, monsieur Mbi. Monsieur Mbi. Vous croyez que quoi? Et puis, nous repartons à Dakar, à la découverte de Bambalo. C'est un jeune entrepreneur. Il a fait ses études en France, mais aussi au Canada. Et depuis quelques années, il s'est lancé dans l'auto-emploi. Il nous retrace son parcours parce qu'il a créé PAPS. Voilà, PAPS. Voilà. Please, oui. What is PAPS? PAPS, c'est l'entreprise du jeune Bambalo. De Bambalo. Ah, je pensais que c'était... Service de livraison rapide. Je pensais que c'était la nourriture PAPS. Non, c'est pas la nourriture. Tu connais le PAP? Le PAP. Le PAP, oui. Non. Je sais que Bill Manguet, il sait ça, les PAP. Ah, d'accord. Non, je connais pas. C'est un truc, c'est une nourriture pour les bébés au Cameroun. Ah, d'accord. C'est genre... Ok. Voilà. Non, là, nous parlons de PAPS, créé par monsieur Bambalo en septembre 2017. Et justement, nous allons suivre PAPS avec notre correspondante au Sénégal, Oumou Kalsoumba. Donc moi c'est Bamba, donc je suis entrepreneur depuis 5 ans. Avant ça j'ai une formation école de commerce que j'ai fait à Paris, ensuite au Canada. Et donc je suis ensuite reparti en France pour mon premier emploi. Parce qu'en fait ce qui se passait c'est que je me suis concentré sur ces études-là au Canada sans prendre en compte le fait qu'il me fallait des papiers pour pouvoir travailler puisque j'étais immigré. Et donc j'avais pas ces papiers, je suis allé en France où j'avais plus de facilité pour travailler. Et mon premier emploi là-bas ça a été d'un commercial dans une boîte d'édition de logiciels. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. À l'issue de cette boîte-là, j'ai travaillé dans une société de conseil pendant 1 an et demi. Et après, je me suis senti à l'aise pour lancer un projet. Donc à la base, c'était vraiment un projet. Je me suis posé, je me suis dit quelles étaient les compétences sur lesquelles je pouvais capitaliser et vendre en fait à une société. Et lorsqu'on est commercial, il y a beaucoup de choses qu'on sait faire. Mais en fait, ce qu'on sait faire, c'est assez moins vendable puisque c'est plutôt ça frise le consulting en fait. Donc voilà, j'ai ce poste de commercial là, il m'a permis de développer pas mal de compétences que je ne connaissais pas à l'époque. C'était un stage de fin d'études. En fait, j'étais en 5e année. Dans notre promotion, c'était toujours la course à qui a eu son CDI, parce qu'on faisait des stages, Et donc, lorsque j'ai eu moi mon stage dans une boîte qui était dans 32 pays, qui avait 5 ans à l'époque, qui faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, pour moi, c'était l'aubaine pour pouvoir rester là-bas et continuer de développer mes compétences. Donc, je vais un stage de 6 mois. Au bout de 3 mois, on m'a proposé un CDI. Au bout de 3 mois encore, j'ai eu une évolution de poste. Et au bout des 6 derniers mois, j'ai eu une autre évolution de poste. Donc, en 1 an, j'ai fait le tour du commercial là-bas. Donc, ça m'a vraiment conforté sur ce que je pouvais faire parce que c'était totalement l'opposé à l'école. J'en souris parce que c'était un petit peu un troublion, si je peux dire ça. Et en fait, voilà, là, j'ai trouvé ma voie en fait en pratiquant. Et à partir de là, donc j'ai changé de société, une revalorisation salariale, etc. Et à un moment donné, je me suis senti prêt pour lancer un projet. Donc j'ai mis carte sur table. Quelles sont les compétences que je maîtrise? Donc elles étaient principalement à l'époque commerciale. Et j'ai scindé ces différentes actions-là en prestations que j'ai commencé à proposer. Et au bout de 6 mois après ça, j'ai eu la possibilité d'avoir un petit local, d'avoir un stagiaire, de travailler comme ça et au fur et à mesure. Et 2 ans après, on était 13 à Paris, 30 à Dakar et avec une petite extension en Tunisie de 4 personnes. Donc c'était une réussite en termes de parcours et en termes d'expérience aussi parce que j'ai beaucoup appris à ce moment-là sur ce que je ne maîtrisais pas. Et finalement, ce sont également les tâches qui me suivent un petit peu puisque c'est les principales difficultés que je peux avoir, elles sont d'ordre RH. Et c'est là que tu comprends que c'est vraiment un métier et que c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre ou en tout cas s'entourer des compétences qui peuvent aider là-dessus. J'ai commencé par un centre d'appel que j'ai lancé en France à l'époque et puis ensuite qui m'a fait revenir au Sénégal pour lancer une extension ici. Et c'est suite à cette activité-là que je suis entré dans mon activité actuelle qui est plutôt la livraison de dernier kilomètre. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a eu une opportunité à un moment donné de vendre des abonnements téléphoniques pour un opérateur. Et on s'est rendu compte qu'en vendant ces abonnements téléphoniques, on avait de très bons chiffres en termes de vente téléphonique,
Donc on réussissait à vendre 1000, 2000 abonnements, mais en fait on n'encaissait pas les mêmes montants. Pour une raison très simple, c'est qu'on donnait rendez-vous aux clients en agence. Or, ce qui aurait été peut-être plus efficace, c'était de le voir et de le livrer à son lieu de travail ou chez lui. Donc ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a travaillé avec des sociétés de la place de livraison, donc, qui nous ont inspirés également hein, et qui se chargeaient de livrer. Et on a identifié plusieurs problèmes qu'on s'est dit que ça aurait été pas mal de pouvoir résoudre en travaillant dessus, et c'est ce qu'on a fait pour lancer PAPS en septembre 2016. Donc ça fait un petit peu plus d'un an maintenant, hein, 1 an, 3 mois. Et aujourd'hui, donc, on a une petite équipe qui est basée à Dakar, en interne de 6 personnes. Et donc, on a à peu près 18 coursiers qui tournent en fait sur les différentes missions qu'on peut avoir. Donc, soit chez le client, soit en interne, pour le particulier, entre autres. Au démarrage de PAPS, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je me suis marié moi en fin décembre 2015. Donc juste après mon mariage, j'ai décidé de partir en France pour profiter de ce mariage-là en étant plus à l'écart avec ma famille, donc avec ma femme. Donc on a fait 9 mois là-bas. Donc j'ai retrouvé un poste de directeur commercial dans une start-up également qui était très prometteuse. Mais ça m'a manqué en fait. Ça m'a manqué l'entrepreneuriat, ça m'a manqué le Sénégal. Et au bout de ces 9 mois-là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Sachant que PAPS, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai de la famille ici au Sénégal, certains qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas. Donc à la base, c'était juste un projet pour ceux qui ne travaillent pas, pour qu'ils puissent travailler dessus et qu'ils puissent se faire de l'argent. Donc ils ont travaillé dessus pendant toute ma période où j'étais en France. Et à un moment donné, j'ai vu un ami en France qui m'a parlé d'une opportunité chez Orange, etc. On en a discuté. Il nous a donné cette opportunité-là. Et là, je me suis dit qu'il fallait que ce soit mieux fait. Et sans prétention, je me suis dit, voilà, j'allais peut-être plus m'impliquer dessus pour que ce soit mieux fait. Et on a réfléchi à une application et aux axes de développement qu'on a aujourd'hui. Et donc, on a sorti une première application en septembre avec, comme moyen, je peux dire, on a commencé avec, franchement, avec genre 300 000, quoi. Avec rien du tout, en fait. Tu démarres, si tu veux démarrer avec 50 000, tu peux démarrer avec 50 000. C'est une excuse de ne pas se dire que j'ai pas assez d'argent ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a tout qui peut se faire, tout qui peut se faire monnayer. On a fait beaucoup d'échanges de marchandises pour qu'on ait certaines prestations qui nous soient offertes, etc. Donc on n'a pas commencé avec beaucoup d'argent au départ pour lancer le projet. Après, au fur et à mesure, il a fallu investir. Parce que tu as des locaux, tu as des bureaux, tu as des ordinateurs à acheter. Et effectivement, ça nécessite un certain investissement. Donc on a participé à des concours également qu'on a gagnés, ce qui nous a donné également de l'argent. Voilà, on a essayé de trouver de l'argent comme on pouvait en fait. Et à partir du moment où on était à ce niveau-là, on a réussi à convaincre un investisseur, un business angel, d'investir 5 millions. C'était voilà, une somme symbolique, mais pour nous qui était beaucoup et qui nous permettait réellement de lancer, d'avoir une petite flotte et de se faire une petite place en tout cas dans ce secteur-là. Bon, les difficultés, au fur et à mesure, moi je me suis rendu compte qu'il y a des difficultés qu'on ne peut découvrir qu'en étant sur l'activité. Et c'est ce qui nous fait progresser en fait. Si je prends juste à 1 mois, ce qu'on faisait le mois dernier et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est totalement différent. Et puis donc on est passé par plusieurs étapes. Donc au départ, on avait une équipe de développeurs en interne qui travaillait sur le produit. Et lorsqu'on n'est pas chef de projet IT de métier, c'est difficile peut-être à piloter. Donc on a eu cette difficulté-là. Donc aujourd'hui, on est passé par une agence sur laquelle on a un cahier des charges. On veut X à telle date et on s'attend à avoir X à telle date. Donc on essaye, même si c'est payé plus cher, mais de rationaliser en fait les efforts qu'on va avoir pour nous pouvoir nous concentrer vraiment dans la logistique urbaine et être les meilleurs dans ce secteur-là. Donc les difficultés, donc mis à part celles-là, après elles sont d'ordre financier tout le temps. Il peut y avoir des mois où c'est plus creux, où tu as des difficultés à payer et effectivement tu ressens en fait que la motivation également elle est différente. Après. Voilà, moi je considère, parce que je suis entrepreneur, que ça fait partie de la vie entrepreneuriale, c'est plus difficile à faire comprendre à quelqu'un qui se lève le matin et qui attend quelque chose. Seulement, on a de la chance d'avoir une équipe qui est bien et puis qui aime ce qu'elle fait et puis qui le fait en tout cas sans réchigner à la tâche, quoi. On essaye d'arriver à ce qu'on doit arriver pour que le client il soit content au final. Et c'est ça le plus important. Oui, j'ai des partenaires. On a des partenaires plutôt au Sénégal aujourd'hui, ce soit des partenaires financiers, puisqu'on a ouvert notre capital il y a quelques mois, ou également des partenaires, je dirais, clients,
où aujourd'hui on a quand même voilà, quelques références qui sont assez sympas que je ne vais pas citer, ce serait trop facile pour la concurrence, on a trop sué. Mais oui, on a quelques bonnes plutôt références sur des sujets comme la distribution de masse, de courrier par exemple, ou d'autres, et les restaurateurs, les supermarchés, donc, et quoi d'autre, et les sociétés, les PME, les belles PME sénégalaises qui nous font confiance aujourd'hui pour le dépôt de leurs documents, entre autres. Moi j'adore les startups, je suis fan. Moi je suis totalement fan de startups, donc ça me fait tout de suite sourire. Je suis totalement fan de startups et je suis quelqu'un de très optimiste. Donc même lorsque je suis dans une situation très délicate, j'essaye de voir le positif. Et je pense que c'est l'état d'esprit startup, c'est pour ça que j'aime ça également. Et c'est en fait, je ne sais pas comment expliquer ça, mais moi j'ai connu beaucoup de monde à travers ces startups-là. Et en fait, c'est que du positif parce qu'on vit parfois les mêmes choses à des échelons différents. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres, mais en tout cas, on a les mêmes parcours. Et c'est ce qui nous rassemble un petit peu. Après, on est dans l'ère du temps, on va dire, parce qu'on parle beaucoup de startups un petit peu partout. On parle également d'Afrique. On parle également d'innovation, de jeunesse, de fonds, etc. On entend plein de choses. Et ça nous donne confiance, en fait, sur le fait que les efforts qu'on peut faire aujourd'hui, ils sont pas vains en fait, ça mènera forcément, si jamais on les fait bien, aux PME de demain en tout cas qui doivent représenter le Sénégal et l'Afrique en fait. Et moi je pense que moi comme la plupart des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs ici à Dakar, on pense à ça, on pense qu'à ça en fait. Et c'est ce qui nous motive parce qu'on a des familles derrière, c'est parfois compliqué, mais c'est ça qui nous motive en fait. L'avenir de PAPS, les projets futurs, bon il y en a plusieurs. J'ai eu tendance à dévoiler nos projets un peu trop tôt parfois. Et par superstition, bon, je me rends compte qu'ils ne sont pas aboutis certains, donc je garderai les gros projets, mais l'idée en fait c'est de pouvoir effectivement nous attaquer à la sous-région sans nommer de pays, et puis la forme encore est à définir. Est-ce qu'on part en propre? Est-ce qu'on part entre guillemets en système de franchise ou avec un entrepreneur local qui rachète la technologie, etc. C'est pas encore totalement figé parce qu'on s'est rendu compte au cours des derniers mois qu'en arrivant sur un autre segment, je prends un exemple, on part du particulier pur pour aller vers l'entreprise, c'est des attentes qui sont différentes et un modèle qui est différent. Donc il a fallu nous organiser en interne pour pouvoir bien gérer ça. Et on va se laisser un petit peu de temps pour bien gérer ça et ensuite voir comment partir à l'étranger. Voilà. Le mot de la fin, je vais vous remercier d'avoir fait la promotion de PAPS, en quelque sorte en me donnant la parole. J'invite tout le monde à utiliser en fait. Si les gens ont surtout besoin de gagner du temps à Dakar, en zone urbaine, il y a d'autres solutions qui sont là en substitut et qui peuvent être tout aussi bien pour chacun. Après, je pense que sur des aspects très simples de transparence, de pouvoir savoir où est son coursier, là-dessus, on est les seuls à pouvoir faire ça aujourd'hui. Voilà, nous sommes de retour. Bambalo, un parcours enrichissant qu'il a retracé comme ça au micro de Oumou Kasumba, notre correspondante à Dakar. Moi, j'ai beaucoup aimé tout son parcours, comment il a un peu expliqué jusqu'à arriver à PAPS comme ça. Oui, bien sûr. Déjà, il faut d'abord rappeler c'est quoi le concept. Le concept, justement, c'est la réception rapide. La nourriture, c'est-à-dire une livraison rapide. De beaucoup de choses d'ailleurs. De beaucoup de choses. Donc, franchement, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce reportage, c'est que il était au Canada, après il est allé à Paris, il a trimé là-bas, comme on dit. Et après, il s'est rendu compte que pourquoi ne pas apporter sa connaissance en Afrique, au Sénégal, c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de choses en France qui ont permis après à ce qu'il vienne rentre chez lui pour développer une activité. Pour développer cette activité. Et justement, c'est ce qu'on doit suivre, nous, les Africains. On peut aller en Europe, en Amérique, pour aller prendre certaines connaissances, des contacts pour venir développer son savoir-faire ici en Afrique. Et permettre l'emploi de d'autres jeunes, du pays. Il a commencé avec très très peu, c'est ce qu'il dit. Il faut commencer avec ce qu'on a. Oui, bien sûr. C'est comme tout à l'heure par rapport pour faire le lien avec celle qui faisait les gâteaux. On commence toujours petit pour après grandir et créer des emplois pour les jeunes, parce que aujourd'hui on est dans un système où le gouvernement ne peut plus tout faire aujourd'hui. Donc la fonction publique est en train de mourir en griffe. Donc maintenant c'est à nous avec nos idées, notre imagination de pouvoir développer
développer des structures afin de générer des emplois pour moi. Et donc, franchement, c'est assez intéressant et c'est assez important. Et il faut noter aussi que Bambalo précisait que même sur le plan financier, ils ont participé à des concours qui ont quand même aussi rapporté de l'argent. Il a fait tout ce qu'il fallait faire pour en arriver là. Bon, tout ce qu'il fallait faire, j'aime pas trop cette expression, mais je comprends l'expression. Non, c'est-à-dire je comprends l'expression. Parce que lorsqu'on dit, faut faire, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Non, mais tout, c'est suivant la personne, Stéphane. Je pense que ceux qui nous regardent comprennent. Ce que je dis, je comprends l'expression. Même si je l'aime pas personnellement, pas forcément, mais je comprends l'expression. Sa clientèle. Mais justement, le plus important, c'est de satisfaire sa clientèle, justement. Et aujourd'hui, ce qu'il fait est remarquable. Parce que, comme je l'ai dit, on vit dans un monde aujourd'hui où l'imagination, la créativité doit être au service du développement. Et c'est ce qu'il fait, aujourd'hui. Et c'est pour la nouvelle génération, justement, que Georgina représente the best ici. Way for Bambalo. C'est bien. For me, I like the way that even though Stefan is no more my sweetheart, I accept what he says in terms of it's better for our generation. That's just the best way and the best thing to do, to go out of the country, out of the continent. I mean, come in, you grasp experience, you try new things there, and you bring it back to your own country to develop it. So for me, it's the greatest thing, it's the best thing. I hope that me too, I also follow his footsteps by God's grace, that I'll also come back to my own country and develop it. Yes. And what is important is that man talk about his family. Exactly. Family is very important. Yes. C'est important, comme ça, comme il dit, ils ont des familles, et bon, ça compte, c'est ce qui force aussi quelquefois à se battre, en fait. Et c'est ça le rêve africain, Mireille, c'est ça le rêve africain, on parle du rêve américain, mais c'est aussi ça le rêve africain. Oui, c'est bien, aussi parce que c'est bien beau d'aller en Europe, en Amérique, en Asie, pour aller, tu es un grand médecin, ou bien un grand économiste, ou je sais pas quoi, mais mets-le au service de ton continent, voilà, après. Au lieu de rester là-bas, trimer, être payé avec le gain des bonbons, comme on dit, ou le gain des gâteaux. Non. Voilà. Que tu sois chef d'entreprise, que tu sois même artiste. Il y a des artistes aussi qui le font, qui commencent en Europe et puis qui reviennent. On peut citer, il y a beaucoup d'exemples d'artistes comme ça et qui pensent aussi à leur famille. Exactement. En Gina. Oui, comme Davido par exemple. Of course. Parce qu'il est né à Atlanta, il a eu sa première voiture à 9 ans, à Atlanta, et puis après il a décidé comme ça de revenir au Nigeria. Et puis après, à cause de son père, bien sûr. Oui, c'est son père qui l'a offert sa première voiture à 9 ans, justement, parce que son père était dans le pétrole. Et après, voilà, quoi, il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. That reminds me that I have a little something from my generation on fashion. Well, not on fashion, but on the famous star Davido. Let's try and see the elements from DJ Lai. Voilà, Davido, Jordi. You like that song? I love that song. Even Gautier Perchano, the other time he was dedicating the song to me. I love the song. That was Davido, but that's not what I wanted to share with you guys. I have an exclusive, I have to... Really? Yeah, of course, Well, gossip girl. Well, don't say it like that. Gossip they can call me a gossip girl only on La Matinale because I don't really like Congo Sa, as they like to say it in French. But I have something perfect for you guys of my generation, especially the girls on Davido. Let's see. Who is sweet town? That evil boy. Who is sweet town? Happy birthday, Pipe! Happy birthday, my lord. Happy birthday, Pipe. Real nigga coming through. Get it up, guys, get it up!
That evil boy. Who is with town? So you see that this is a video of David O at a restaurant with his new bae. You see, after he had his first baby mama, which her name is Sophia Mondum. He had another girlfriend, which they were dating for a few months, and then he also got her pregnant. And really? Yeah, but she gave birth in America, of course, not in Nigeria. And then now, just of recent, the reason why I'm showing you guys this video is because he has a new bae, what they call in Cameroon bae, or you is say she bae. Nigerian? No, she's actually an American. She's a model. Model. Yeah, she's a model. She's pretty. Yeah, she is pretty. And then how they call it, the only reason I'm telling you guys this is just because, you know, it's something hot. It's like the new topic around, you know, like he's making it very serious. He's trying to be serious. You know that artists, they have especially a rapper, they always have many girlfriends around them, but he's trying to make something serious with her. Just one girl. So he's taking her to buy Gucci bags. You know, Gucci bag is a very expensive marque, Gucci. Tu connais Gucci, non? Of course. Voilà, c'est très cher. Et pas seulement ça, mais il quitte des États-Unis pour venir au Dubaï, seulement pour acheter les choses pour ça, go et tout. Donc tu vois que c'est un peu quoi. Donc c'est un peu ça. But the only thing is that you guys shouldn't be deceived. This isn't the first time that he's spending a lot of money on a girl. You know, voila. Because he did it for his first baby mama and his second baby mama. So even though he's, you know, what they call petting, he's over pampering her with money, with fantastic traveling sites and everything. Having fun somewhere. We shouldn't be surprised if we hear that they break up. So, yeah. So that was the big gossip for today. Well, gossip girl. I have said So DJ Light can even put us some of the pictures that they're together. You'll see how you know they're very. She's beautiful. Yeah, she's very, very, very pretty. They seem so in love. Yeah, that's basically what we do nowadays. We try to show it to the world that you see. So cute, like shopping. Of course, in Dubai, in Paris, he has 30. He puts Georgina. 30 billion in your account. To be her. No, I know the craze. I beg. You see, this is just so c'est trop chouchou, c'est trop joli en fait. Tu vois? And that they were in a shopping mall in Dubai, that they were just spending some time together. It's so perfect, you know. Especially in this month of December, you know. Stéphane, pourquoi tu mets ta bouche comme ça? Pourquoi tu es jaloux? Pourquoi? Non, j'ai rien dit. Hein. Fais ton truc, c'est des vidéos. Donc vous voyez que Davido, he doesn't just speak by words like I'll put 30 billion in your account. $30 billion in your account. I'll actually do. You see, this is her with her friends. She's the one in front. Yeah. They are models too. Yeah, they're models. All of them, they're models. So you see, the one, the first girl here. Yes. Okay. She's very pretty. So when it goes with her, she comes with her friends. No, not really. It's more of something like she has her modeling life. He has his career. Okay. But when they need to be together, like they're together, alone. They're alone. I mean, at times they go on restaurants. They go to restaurants with friends, like you just saw. Good life. Yeah, but you see, this is her in her bathroom that she's taking a picture. She's pregnant. That was kind of a picture ever since, but you know, she's no more pregnant. Yeah. Bid. Yeah. Stéphane, c'est comment avec ta bouche? C'est quoi? Non, juste que voilà quoi, c'est l'histoire des stars. Que toi tu ne veux jamais être Stéphane sérieux. n'a pas compris. Stéphane, listen to me. Georgina wants to show you
how you should be with her. Exactly. That's how a man is supposed to be. That's a perfect example of how a man is supposed to be with his girlfriend. Par contre, j'aime bien être dans cette position-là parce que happy. You're supposed to do things to make her glad. You're supposed to make her. You should make her understand that si elle est avec moi parce qu'elle m'aime. C'est pas que elle va traîner dehors pour avoir les. Non, je peux être capable de donner tout ce qu'elle a besoin. C'est comme ça. C'est comme ça que les hommes doivent faire son shopping à Dubaï. Franchement. Tu vois? Non, mais pourquoi tu t'attends? C'est pas que tu es là, tu frappes les gens. Tu frappes les gens des autres. Ensuite, tu dis ça en live. Ensuite, quand tu vois les gars qui passent à la télé, tu dis ouais, ça c'est un bon gars, hein? Ouais. Non, c'est pas comme ça. C'est comme Davido comme ça. Yeah, when you're with a girl, you should be only with that girl. No, to be sincere, I'm very sincere. I'm a girl that I don't like what they call monopoly. I'm sorry, I don't like I'm not a polygamy. Is it polygamy or monopoly? All right. Yeah. Polygamy. Yeah, Big up, Georgie. So. Et tu dis ça à qui en fait? À toi. Tu t'adresses à qui? Parce que je sais que toi tu es polygamy. Je suis polygame. Yeah. Ah ça. Je me souviens pas être un jour à la mairie. That was my big up to Davido and all his fans and all the girls. Voila. That was gossip time, baby. So what did you think about it, Mireille? I like it. Cher la Bélien. I need somebody who can go with me in Dubai just for shopping. Shopping. I hope all of our viewers have seen what she just said. So please, if you love Mireille, pour venir au Gabon libre I'm just joking. Really? Okay. Yes, I'm joking. All right, no problem, no problem. So, where will you go with your dinosaur? With my dinosaur. Another gossip. No, not another gossip. Let's try and go towards makeup. You know? Makeup. Yeah. I like makeup. Yeah, makeup for girls, of course. For women and girls, yeah.
You see? So that was a video about makeup. M'appelle vampire. Stéphane, c'est quoi? Calme-toi. Calme ton show, c'est quoi? Doucement, c'est quoi? Mon Dieu. Oh. En fait, il dit même n'importe quoi. Franchement, il est bourré. Hein. Il a pris 2 coups ce matin-là. Bon, yes, that was the makeup. It's trying to show you guys that makeup helps a lot of girls. It helps us a lot. Not me, but my generation. Yes. Not only my generation, but you know, women and men. There's some men that also do it. But it's true. Some girls they kind of over exaggerate it. Like you saw some pictures there. They are so different. Yeah, you see how they're so different. But for me, I feel like makeup should be something. It's true you should be pretty. Normally you're pretty, but makeup isn't supposed to hide all those the imperfections on your face. It's supposed to just Don't imperfection. Yes, it's supposed to just lighten you up a little bit more. But some girls, they feel like, I don't love my skin. They just feel as if I have to transform. When I see girls on the TV, they're looking so. When I see people on the magazines, they have to be so perfect. So they have that kind of mentality, but that's not it. Makeup is supposed to. You see, like this girl, she just put light makeup, and it's good for her. But those that over exaggerate it, même les blancs foncés, on continue. But it's not something that girls should over exaggerate, like this one. You see, she over exaggerated, and then see this man, somebody that's black, he has become métis. You see, makeup. Girls shouldn't take it as something. You see, somebody could even know, and that's why some men they say today that tu dors avec une femme ce soir, ensuite le lendemain, tu vois un gogon, tu vois un monstre, tu te poses des questions. C'est pas, tu vois les choses comme ça. Tu sais que tu as dormi avec le after, ensuite le matin tu vois le before, tu vas fuir. Tu vas dire mais toi c'est qui, toi là c'est qui, on s'est tu vois les choses comme ça quoi. Mais c'est pas normal, faut pas abuser, Non, moi, la parole, moi. Non, tu veux la parole, je ne te donne pas, c'est d'abord les femmes d'abord avant les hommes. Mais toi tu penses quoi? Laissez-moi parler, laissez-moi dire. Non, c'est vrai, c'est quand même exagéré. Mais comme tu dis, c'est vrai que le maquillage, c'est juste pour donner de l'éclat. C'est pas pour exagérer. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on voit beaucoup de femmes comme ça. Elles sont belles comme ça, mais il faut aussi les voir au naturel. And you know that, c'est-à-dire before. Comme dit Georgina, tu dors avec elle, tu rencontres quelqu'un. Mais en fait, ce que tu vois, c'est l'after. Voilà. Et après, en fait, tu vois l'after. You discover before. Voilà, tu discover le lendemain que c'est un truc de before, pas le after. And you know, when they over apply, how they call this thing, makeup like that, there are disadvantages. There are disadvantages. There are advantages. Stefan, I can see that you're hot. Bon, okay, he wants to talk. He wants to explode. Écoutez. Normalement. Non, ce qu'on vient de voir, cher Labélien, chère Labélienne, un spectacle très spectaculaire. Non, très sincèrement, c'est vraiment désolant. Ça t'a déjà arrivé? Plusieurs fois. Tu vois une go la nuit, tu vois une go la nuit. After. À lui, tu vois une go la nuit à lui. After. Tu l'amènes à la maison. Le lendemain matin, c'est le spirit. Non, regarde la différence, par exemple, là. Tolérer peinture. Et tu sais, c'est pour ça que les femmes se réveillent très tôt le matin. Mais oui. Pour penser encore vite. Pour qu'il me voit comme hier soir. Le gars dort encore. C'est pas ça en fait. Le gars il dort encore. La go est en train de se maquiller. And that's why they say that le lendemain matin. There are many men that when they get up next to their wives, the first thing they want to see is her morning glow, her morning sunshine. That means there's nothing. Et il y a des hommes qui font aussi ça. That's where she's the most beautiful. Yes. You see, it's true that makeup, it smoothens your skin, it makes you glow, it removes wrinkles, it removes black spots. That's the advantages, But the disadvantages about it is that
it starts making your skin to become fragile. Somebody like Alicia Keys, I think you guys know Alicia Keys. Alicia Keys, one of the reasons why she stopped applying so much makeup is because there's an after effect. That means if you get used to over putting it on your face, the day that you'll stop putting it, you'll start seeing how your skin is changing. You have more wrinkles than you're supposed to have. You have black spots that have become more darker. Your skin tone, your complexion it's not as bright as it was before. So and it also gives you cancer. There's some people it gives you cancer. Other people it gives eczema. Stéphane, je vois que tu veux non, en fait, c'est pour dire que c'est vraiment dangereux. C'est non seulement c'est des crèmes, les bails Progel, les bas à la carotte, les bails voilà. Après pour le maquillage, encore ajouter encore au maquillage. Après on se demande qu'on a les consciences, on se demande que on accuse la grand-mère. C'est la grand-mère là-bas qui est au village. Mais n'exagérons pas quand même. Hein. N'exagérons la peau n'est pas un mur, on met la peinture à huile, peinture à eau. Non, vous aussi, quand même. Et vous aussi, les filles, aussi, vous êtes dedans. Hein. Parce que les garçons, les hommes qui viennent vous draguer là. Il y a aussi, parce qu'on a suivi des hommes, il y a aussi des gars qui viennent vous draguer là. Quand je vous démarre, attends d'abord, quand je viens te démarrer, Mireille, tu me dis, oh non, tu me plaques, tu me dis que c'est pas bon. Toi aussi, quand je viens te draguer, tu me dis que c'est pas bon. Le métis qui vient te draguer là, que tu crois aussi que genre il est beau, il est machin, il brille là. Je suis désolée. Tu ça là aussi. Je suis désolée. Le matin, il faut aussi Moi, boire. je suis avec les noirs, pas des métis. Noirs, métis, voilà. Stéphane, oui, mais elles font ça souvent. Même les hommes. À cause de vous. Et les hommes aussi font ça à cause de lundi, vous. Les métis. On demandera même à Sabrina son avis, puisqu'elle sera avec nous lundi. Sab et Axou. Labellien, cher Labellien. Chère Labellienne, c'est parti encore. Mes chers compatriotes, c'est avec go to the point. Sabrina is going to come back and join us on Monday. Toi, tu es président, que tu fais ça. Vous voyez comment le peuple m'aime tellement. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine. Restez sur Label TV et radio, bien sûr. À lundi. Au revoir.